tout pour la gloire de Dieu. Dans Romains 15, verset 7, Paul écrit, quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. Le sujet de notre communication ce matin, c'est toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Vraiment Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Ce matin, Seigneur, aide-nous à communiquer les vérités de ta parole de façon claire, précise, puissante, pour l'édification commune de nos âmes. Père éternel de gloire, nous te prions, dans le nom de Jésus. Amen. Le sujet de notre communication, c'est toute la gloire est à Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'endroit où la gloire de Dieu est mentionnée le plus est 5 fois dans les épîtres de Paul, 3 fois dans Romains et 1 fois dans les autres épîtres. Là où Dieu parle de sa gloire, c'est là où les hommes ont fait le plus de bêtises. C'est là où les hommes tentent de prendre la gloire de Dieu. L'église où il y a le plus de bêtises, de péchés graves, c'est là où Paul parle de la gloire de Dieu. Ce matin, je vous dis, quelle que soit l'attitude humaine, la gloire de Dieu ne saurait être couverte par le comportement des hommes. Notre point ce matin, c'est donnons toujours la gloire à Dieu. La question qui fera l'objet de notre réflexion ce matin, c'est pourquoi devons-nous toujours donner la gloire à Dieu? Pour qui ça? Nous avons besoin toujours de la gloire à Dieu. L'analyse de la Bible et de notre texte, de nos textes, va le permettre de nous trouver au moins un élément de réponse. Question, c'est pour qui ça, moi-même, pour qui ça ou même, nous besoin toujours la gloire. La réponse que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est parce que la gloire revient à Dieu seul. La gloire revient à Dieu seul. Romains 15, verset 7. Colossiens 3, verset 17. Dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Amen. Cette gloire est l'apanage de Dieu, totalement tournée vers lui. Nos vies, notre service n'ont qu'un seul objectif: lui donner la gloire qui lui est due. Mais il faut dire que malgré cela, certaines créatures recherchent cette gloire, comme si elle leur revenait de droit. Et cela ne date pas d'hier. Permettez-moi de prendre quelques exemples. Par exemple, Lucifer, vraisemblablement, fut la première créature à vouloir s'approprier de la gloire divine. Nous lisons en Ésaïe 14, verset 13, 14, « Je monterai au ciel, je siégerai en roi sur la montagne, je monterai au sommet, je serai semblable au Très-Haut. » Donc, moi, c'est la première créature de Dieu qui tentait de prendre la gloire de Dieu. L'Écriture parle aussi d'Hérode. Le roi Hérode qui recevra pour lui-même la gloire qui te revient à Dieu. En Acte 12, verset 20, nous lisons, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Syriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. En Acte 12, verset 21, nous lit, à ce jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux,
et assis sur son trône, les harangua publiquement. C'est-à-dire, Hérode va haranguer le peuple là, et dans Acte 12, verset 22, le peuple a crié, il dit, roi de Dieu et non de nous. Le peuple là qui attendait Hérode, il dit, c'est la voix de Dieu et non de nous. Quand ça arrive, Hérode, arrangé, il prend cette gloire qui revient à Dieu. Dans verset 12 ans, conséquence de l'attitude d'Hérode, c'est pas le fait que le peuple dise et voix de Dieu et de l'homme qui fait mon Dieu tuer. Ça fait mon Dieu tuer Hérode, c'est parce que Hérode satisfait, content, au lieu qu'il reprenne le peuple là, Hérode va seulement accepter que c'est un Dieu. Dans Acte 12, verset 23, on s'attribue Hérode. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Même moment, il s'est expiré, il s'est mouru, rouge et vert. Nous pouvons imaginer ça? Un corps qui n'a pas même fait en pile temps à Ténon, il est automatiquement tombé et il fait commencer à caler sur lui. Pour qui ça avait calé sur lui? Hein? Pourquoi? Parce qu'il osait prendre la gloire de Dieu. Il y a un autre roi dans la Bible, c'est Nebuchadnezzar, qui, après avoir dit, c'est pas la grandeur de ma puissance, c'est pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. C'est moi-même, c'est puissance, c'est pour gloire, me fait. Quand ça arrive avec pouvoir ça, bon Dieu va le chasser. Bon Dieu a chassé, bon Dieu a puni. Après, quand ça lui a dit, après punition, on voit ça, la prendre compte, réaliser que toute gloire sur cette terre n'appartient qu'à Dieu. Gonzalez dit, maintenant je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Nebuchadnezzar, qui vient dire, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Il a le pouvoir d'abaisser ça qui a vivre dans l'orgueil. Daniel 4, verset 27 et 34. C'est les exemples bibliques qu'il y a de tentatives de monde qui voulait prendre pour eux-mêmes la gloire de Dieu. Est-ce que nous connaissons que bon Dieu crée nous pour sa gloire? Hein, nous connaissons ça? Il y a une raison qui fait bon Dieu créer l'homme, c'est pour sa gloire. L'homme, sans existence pour sur terre, c'est pour glorifier mon Dieu. Ce n'est pas pour recevoir gloire sur terre, quel que soit ça nous a fait. Et toute vie, nous, il doit tourner vers ça. Tout ça nous avons comme possibilité, capacité pour nous faire. C'est bien qu'on est capable toujours de apprécier ça nous a fait. Mais pendant qu'il n'a pas apprécié, il faut tourner tête dans le ciel, pour dire toute la gloire de Dieu. Parce que nous connaissons cette capacité que nous avons, c'est un don de Dieu. Est-ce que nous rendons compte de ça? Capacité qu'il y a pour nous faire, c'est un don de Dieu. Comme c'est un don de Dieu, c'est vrai, c'est bien capable d'apprécier. Mais au-delà de l'appréciation, il faut tourner cette gloire à Dieu, parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu. Nous voulons pour qui ça, la cause de tout ça, qui fait que nous voulons toujours prendre la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 14, verset 12 et 11, nous donne la réponse. Comme tu as tombé du ciel, à ce brillant fils de l'aurore, ton orgueil est précipité vers le séjour des morts. Donc, ça qui fait Satan voulait prendre place, mon Dieu, c'est orgueil, Satan. Quelle tentation dangereuse. Mais nous disons, est-ce qu'il y a un orgueil qu'a trouvé lui au sein de l'Église, dans la vie des serviteurs de Dieu? Des serviteurs que Dieu, le plus souvent, a utilisé pour serviteurs ça, pour camper, pour apprendre ça qui pour mon Dieu, pour nous-mêmes. Même dans la vie de l'Église, dans Marc 9, verset 33-35, nous voyons Jésus. Jésus surprend ses apôtres qui se demandaient lequel d'entre eux était le plus grand. Ils ont discuté, ils ont dit qui est-ce qui est le plus grand dans le royaume? Ils ont discuté qui est-ce qui est le plus grand? Donc la tentation de vouloir devenir un grand leader, grand pasteur, grand évangéliste, il y a encore aujourd'hui dans notre vie d'église, dans notre culture d'église. Nous sommes capables, jeunes, un pile serviteur, exemple d'un pile serviteur de Dieu,
qui voulait transformer en roi. Les bons Dieu relèvent dans le ministère, n'importe quel ministère. Est-ce que c'est pour nous transformer tête nous en roi? Non. Bon Dieu relève nous, appelle-nous, c'est justement pour servir. Servir, comme Jean-Paul dit là, où toute la gloire est à Dieu. Ça, c'est secret pour tout ministère. Nous, bon Dieu relève pour nous servir. Ça qui a permis de nous servir, c'est la présence de Dieu en nous. Nous d'accord ça? Ça qui vous fait servir bien, c'est la présence de Dieu. Différence là, c'est la présence de Dieu. Si c'est la présence de Dieu qui fait nous faire bagarre bien, est-ce que nous devons prendre gloire pour moi? Non. Toute la gloire est à Dieu. Jésus-Christ dit à ses disciples qui voulaient savoir qui est-ce qu'il y a plus grand dans le royaume. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous. Amen. Et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Monde qui plaît. Premier à commencer par servir l'autre chose. À Jacques et à Jean, qui se disputaient pour savoir qui aurait les places d'honneur dans la gloire. L'enseignement de Christ à ces deux serviteurs là est aussi clair. Dans Marc 10, verset 35-45, nous lisons: vous savez ce qui se passe dans les nations, ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même. Amen. Non seulement servir lui-même, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 6, verset 35, 45. Si ces paroles de Christ ne rencontrent que peu d'écho dans notre culture d'église actuelle, ces paroles recèlent pourtant le secret de tout ministère, de toute vie qui glorifie authentiquement Dieu. Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 4, verset 6-7, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Ouais, voilà, questionnel ça. Qui ça dit? Qui ça fait différence dans nos mi-temps? Qui ça ne gagne, c'est pas recevoir, nous recevoir. Maintenant, il dit, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si ou pas te recevoir. Ça veut dire ce que nous avons comme don, comme capacité, c'est des bagages que bon Dieu donne nous. Si c'est bon Dieu donne nous pas pour nous apprendre gloire pour lui. Frère Monsieur, matin qui a coûté nous. Si vous voulez accueillir les bras grands ouverts par notre Sauveur, si vous voulez honorer comme un grand leader, conseil la saint. Matthieu 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Jésus, même si sa voix semble aller contre toute logique, et souvenons-nous du psaume 115, verset 1er qui dit: non pas à nous éternel, non pas à nous la gloire, mais la gloire, mais à toi seul. Donc la gloire, mes amis, frères et sœurs qui a écouté le matin, dans tout ça nous a fait dans la vie personnelle, nous, dans la vie d'église, nous besoin de connaître que toute la gloire est à Dieu. Mais la question, c'est comment donner la gloire à Dieu seul. Nous connaissons la gloire, c'est à Dieu, mais comment donner la gloire à Dieu seul? La réponse est simple, mes amis. C'est en faisant sa volonté. Nous donnons samedi, c'est en faisant sa volonté. C'est ça, moi, j'ai pensé matin dans l'école dominicale. Est-ce que nous, est-ce que Christ se sent nous? Est-ce que Christ se sent nous? Est-ce que celui qui veut donner la gloire à Dieu,
il a besoin de soumettre, il a besoin de faire la volonté de Dieu. C'est comme ça honorer mon Dieu. Quand il y a dans la vie personnelle, est-ce qu'on a honoré mon Dieu? Est-ce qu'on a honoré mon Dieu dans la vie personnelle? Est-ce que nous avons comme principe de vie, est-ce que c'est le principe pour nous vivre, c'est faire volonté mon Dieu? Qui ne voudrait pas faire la volonté de Dieu? Il y a un serviteur dans la Bible qui est capable de dire, mais non, faire volonté mon Dieu. Il y a un serviteur capable de réjouir d'avoir réussi à faire la volonté de Dieu, c'est bien, l'apôtre Paul. Mais au contraire, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais Paul dit la courir. Est-ce que c'est ma sagesse, Paul? Paul croit que c'est courir la courir. Il ne va pas arriver dans le moment où il était parfait en lui-même, mais la courir. Pour qui ça la courir? Il dit, pour qui ça, oui? Il dit, m'a courir parce que Christ est saisi. Donc tout ça m'a fait comme travail. Tout ça m'a fait comme ministère. Tout ça m'a fait dans l'église pour mon Dieu. C'est parce que Christ est saisi. Nous l'avons. C'est parce que Christ est saisi qu'il en a fait. Paul te comprend ça. Donc comme c'est Christ qui saisit, il va là pour venir prendre pour gloire qui pour mon Dieu. Non, il n'est là pour venir prendre gloire pour mon Dieu. Il connaît bien pertinemment que capacité liée, ça vient comme capacité. C'est mon Dieu qui balise. Comme c'est mon Dieu pour qui balise, toute la gloire est à Dieu. Maintenant, c'est parce que Paul a vécu cette expérience qu'il se croit arrivé. Je n'ai pas encore remporté le prix. Il dit pourquoi atteindre la perfection, mais ça m'a fait courir. Le verbe grec, dioko, courir rapidement pour attraper, poursuivre, rechercher, exercer. C'est ça sens verbe ça. Verbe courir rapidement pour attraper quelque chose, poursuivre quelque chose, chercher, exercer. Dans les Écritures, Paul nous incite à courir. Courir, c'est-à-dire à faire, agir, travailler. Donc, c'est devoir pas pour nous faire, pour nous agir, pour nous travailler. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Parce que c'est le comment qui compte. Nous sommes capables de travailler, nous sommes capables de travailler, nous sommes capables de courir pour un pile de bagaille. Nous sommes capables de courir pour notre propre gloire. Nous sommes capables de courir pour notre propre gloire. C'est-à-dire nous sommes capables de faire exercer un ministère. L'église, c'est pour nous prendre gloire. Nous sommes capables de courir tout parce qu'on contraint nous courir. Nous connaissons des gens qui courent par contrainte. Parce qu'on force de courir. Au monde qui court par contrainte, ou bien qu'on force, c'est bien courir. C'est une question. Est-ce que c'est bien courir? Non. Parce que si c'est contraint qui fait me courir, ou bien forcer, on ne va pas bien courir. Nous sommes capables de courir pour faire des choses qui ne sont pas importantes. Nous sommes capables de courir de la mauvaise direction. Nous sommes capables de courir tout pour des mobiles impurs. Pas qui ça, pas qui n'a pas de sens. En fait, ce n'est pas ça l'enseignement de Paul. Il dit courir, ce n'est pas pour bagaille sérieux. La Bible nous donne quelques conseils pour bien faire la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit nous, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire si vous voulez faire volonté mon Dieu matin, vous devez faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Bon, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des bagailles. Il y a une autre bagaille qui n'est pas faite pour la gloire de Dieu. Vous d'accord ça? Si fait tout pour la gloire de Dieu, ça arrive, il y a des bagailles qui ne sont pas faites pour la gloire de Dieu. Donc nous avons besoin de veiller pour ne pas quitter de prendre en pièce ça. Qui pièce lié pour ne pas faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Pour les marchands de l'église, pour me faire chanter, pour me seulement satisfaire. Pour le premier objectif, chanter, c'est satisfaire. Satisfaire, peut-être moi, m'craser l'assemblée, m'craser l'église là. C'est bien pour nous bien chanter, je toujours dis ça. C'est bien si la fond ministère pour mon Dieu pour nous bien faire. Mais, finalité, ça l'a fait, c'est pas pour nous-mêmes. Est-ce que nous là ensemble avec? Finalité, ça l'a fait, c'est pas pour nous-mêmes. Mais finalité, ça l'a fait, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, si nous chantons, nous apprécions son bon bagage, nous apprécions, mais pendant qu'on apprécie, on va battre les stomacs, nous comme si, bon, nous-mêmes qui.
On dit non, capacité pour bien chanter, qui est-ce bon moi? C'est mon Dieu. Donc toute la gloire est à Dieu. Et ça fait Paul inviter nous pour nous veiller, pour ne pas laisser nous prendre piège, pour nous faire bagaille, pour nous travailler dans l'église là. Côté c'est pour nous-mêmes nous chercher gloire. C'est facile ça. Tentation c'est facile. Parce que de façon naturelle, l'homme a tendance pour le faire bagaille pour satisfaire l'ego. Pour montrer que le café, il est capable. Donc c'est facile pour nous tenter. Et ça fait, à mesure que notre travail, il faut mesurer le travail noir. Il faut nous conscients que y a une lutte que nous avons menée pour nous compte, mon Dieu, pour nous dire, mon Dieu, comment vous voyez que nous travaillons? Nous avons pile vrai, un pile bagaille, mais comment on a fait bagaille ça? Est-ce que je n'en fais là, est-ce que je prends plaisir là-dedans? Est-ce que on fait c'est pour nous-mêmes ou bien on fait parce que le monde qui est en face de nous, il n'y a pas de bravo pour nous? Nous avons besoin de réaliser ce matin que Dieu doit être l'axe principal de notre vie. De notre vie, de notre Église. En pile femme, en pile garçon, ambitieux. Il retourner de chemin ça. Car toute ambition, c'est pour glorifier tête sur. Puis on prend gloire pour eux, non pour le Seigneur. Et ça fait, frères et sœurs, nous avons besoin de veiller sur les mobiles qui animent nos cœurs. Et toujours chercher les intérêts du Seigneur. Amen. Et ça fait, nous avons besoin de veiller sur qui ça qui pousse à faire ça. Soit c'est parce que vous voulez faire un bagage qui fait plaisir pour prendre gloire pour plutôt passer. Franchement, plutôt à faire un petit temps la prière. Au lieu qu'on vienne jouer l'église, ou vienne prêcher l'église, ou vienne chanter l'église, elle va se faire dans la prière. Sous juger que mobile ou c'est parce que vous voulez faire peut-être tout paraître. Parce que mobile ou c'est pour faire bagage pour satisfaire l'ego, mon pas de travail pour la gloire de Dieu. Paul s'est un jour retrouvé dans cette situation. M'a décrit pour nous là. Dans Philippiens 2, verset 20, il dit: je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Dans verset 21, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non celui de Christ. Paul qui a réfléchi, qui a reproché ça à Philippiens. Il dit: nous n'avons cherché à faire, mais pas chercher l'intérêt de Christ. Même si nous voulons avoir du succès, ça peut nous faire. Nous devons toujours chercher la gloire de Dieu. Amen. Si nous voulons du succès dans cette affaire, nous devons chercher toujours la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens, dans Colossiens 3, verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, ça veut dire faites tout bagaille au nom du Seigneur Jésus. Rendons par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si nous croyons dans la sainte présence de Dieu, nous avons besoin de toujours poser nos questions ça chaque fois que nous travaillons. Chaque travail qu'on fait, chaque ça pour nous faire, nous avons besoin de poser nos questions ça. Est-ce que ce que je fais, je le fais au nom du Seigneur Jésus? C'est ma fait le nom de Christ. Nous avons besoin chaque au niveau du travail pour nous faire pour mon Dieu. Demandez nous, est-ce que tu travailles ça? Dans quel sens m'appelle? Quel que soit le domaine de la vie, quel que soit le domaine spirituel, quel que soit le plan personnel, quel que soit le plan familial, matériel, professionnel, financier. Dans marche nous, dans vision de l'Église. Quel que soit le domaine de la vie, nous besoin de dire, est-ce que ça m'a fait au nom du Seigneur? La Bible me dit que le serviteur de Dieu digne de ce nom, sans la vie de Christ. Donc, dans votre vie familiale, dans le travail, tout ça m'a fait, nous besoin de faire pour la gloire de Dieu. Maintenant, je voulais seulement rappeler nos secrets du bonheur dans la vie chrétienne. Souvenez bien dans votre vie, dans votre marche avec Dieu. Souvenez bien au besoin qu'on ait, si parole ça. Toute la gloire est à Dieu. Car la gloire revient à Dieu seul. Et ça, quel que soit, ça va faire au besoin certain que toute la gloire est à Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés,
Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin qu'on ait travail, nous pas vain dans le Seigneur. Mais là, notre travail pour le Seigneur, nous avons besoin de respecter ce principe-là. Si nous ne respectons pas ce principe-là, ce travail n'est pas vain. Hein? Si nous ne respectons pas ce travail n'est pas vain. Pour travailler nous n'est pas vain, il faut respecter ce principe-là. Qui principe? Toute la gloire est à Dieu. Depuis nous faisons comme ça, il y a des résultats, il y a des fruits. Et non seulement il y a des résultats, il y a des fruits, c'est qu'à privé, bon Dieu est content. Bon Dieu est content parce que nous remercions avec le sac pour lui. Bon Dieu a trouvé dans notre course, dans notre travail là. Bon Dieu a trouvé comme coupon, on a essayé de remporter le prix, on a essayé de saisir. Parce que nous sauvons. Nous, chaque qui devant là, nous sauvons pour le Seigneur. Vous entendez samedi, hein? Nous sauvons pour le Seigneur. Mais dans le service, il y a un bagage besoin de connaître. Nous avons besoin de connaître ça, que toute la gloire est en dessous. Besoin de pas jamais oublier ça, quel que soit, que c'est moi pour passer l'église là. Ça dit que c'est moi pour passer, que c'est trois lettres à faire. Tous ces ministères, oui. Des fois, dans la vie, nous, comme appelé, nous, ouais, ministère paraît, chanter, prêcher. Mais pas c'est moi, là, tous ces ministères, même j'avais pour nous prêcher. Parce que dans tout ministère, nous avons nous seul c'est la fidélité. Fidélité, côté n'a connaît que ça n'a fait, que toute la gloire est à Dieu, mon Dieu béni.